garde-corps. Alléluia. Mais là, tu es tout seul. Au moment que la mort se présentera devant toi pour te visiter, où seront maintenant tes garde-corps? Où seront maintenant les policiers? Alléluia. Alléluia. Mais laissez-moi te dire. Prochain arrêt, Saint-Martin, ouverture des portes côté gauche. Refusons de prendre le présent. Le présent aveugle les justes. Tu as la nouvelle de Dieu. Tu as des révélations de Dieu. Dieu te donne des nouvelles. Tu te présentes devant un président de la République pour annoncer la bonne nouvelle. Quand il met la main dans sa poche, te donne quelque chose. Tu es aveugle, foutu. Tu ne diras jamais la vérité. Le peuple va souffrir. Le pays sera détruit et le pays ne sera jamais sauvé. Prochain arrêt, Monlieu, ouverture des portes côté gauche. Dans son vivant, il a parlé de la part de Dieu à Saoul. Et Saoul, par son orgueil, Saoul avait désobéi à la loi de Dieu. Il a désobéi à l'incendie. Ouverture des portes côté gauche. Tu étais déjà averti par le Saint-Esprit que Dieu a déjà dit que non, ton temps est déjà fixé. Au cours de l'année ou l'année prochaine, tu auras cette chose. Bien aimé, sache-le que non, c'est une vraie bénédiction. Alléluia. Lumière, centre-sud, ouverture des portes La négativité à moi. Christ m'a sauvé. Quand j'ai compris que non, cet homme est venu pour me libérer, waouh, j'ai embrassé la vérité, totalement je suis libre. Amen. C'est pareil. Ceux qui sont restés dehors, dès qu'ils comprennent que non, cet homme a la vérité dans sa bouche, oh, je ne suivrai jamais cet homme, mais je suivrai la parole qui sort dans sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Alors Saoul, il était déjà rejeté par Dieu. Comme il était rejeté par Dieu, il était devenu ennemi de Dieu. Une longue vie pour ceux-là qui nous combattent. Une longue vie pour ceux-là qui nous haïssent. Une longue vie pour ceux-là qui nous... avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle engendre la mort physique sans Jésus. Et la mort physique sans Jésus engendre l'enfer. Dieu n'a dit rien à Abraham. Dans le verset 18, Abraham présentant Ismaël auprès de Dieu. Oh Dieu, Ismaël, Dieu t'a promis autre chose. Toi, tu présentes Ismaël auprès de Dieu. Dieu devient la demande d'Abraham. Il te fait voir ce qu'il t'a fait déjà donner. La mort n'a jamais eu peur des policiers. Amen. La mort n'a jamais eu peur si c'est des gardes-corps, des hommes forts, non. Mais la mort a toujours peur des anges. La mort a toujours peur de Dieu. La mort a toujours peur de Jésus. Amen. Si tu dors avec la grâce, si tu dors avec la gloire, laisse-moi te dire, la mort ne se présentera jamais devant toi, plus jamais. Amen. Devons nous voir, remercions l'Éternel Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Gloire à ton Seigneur Jésus, le roi des rois, le puissant. Tu es Dieu, tu laisseras Dieu, Père, merci. Le roi des rois, le Seigneur de Père. Dieu comme toi qui es sans Père des armées. Incomparable, oh admirable. Aux admirable, mon contact, nos précieux sicarayo santé, nos précieux sicarayo santunara, nos précieux sicarayo santenanga. Les alamoko takuti kozala likolo na yo, akotika ya kakosala ke kolonanga. Oh Yahweh.
nyonso ekofukamela yo babolongo nyonso ekokufemela yo biloko nyonso ekotatolaka yo ozali nzambe okulisa mashandolama na yo okolina masandoli okongina ndembo yo nde la parole vivante yo nde le point brillant du matin yo nde le réjections de David tombolama Emmanuel nzambe yo nde kati na biso zako mimonisama na tomboli yo nzambe okokana nyonso okabola jamais nkembo na yo na moto okabola jamais gloire na yo na moto okabola jamais sengo na yo na moto okabola jamais nyonso ya yo na moto yawe kulisama na yo ozali nzambe papa ozali elonga nkolo na ngai okela biso po totombolaka yo okela biso po tofenelaka yo okela biso po toelevaka yo okela biso po ete tosanzolaka yo yango toye kosanzola yo yango toye kotombola yo nani azalomola yo nani akokani na yo ozali nzambe na nkembo ozali nzambe na nguya yo tosimba likolo na se yawe likolo esimbama neloko nini esimbama kaka na maloba na yo mabele esimbama neloko nini esimbama kaka na maloba na yo otombolama na yo nzambe oyo oza na nguya yango lobata na mopepe mpe mopepe eza kotosa oza na nguya yango loba na mai mpe mai eza kotosa otombolama na yo nzambe nzambe oyo aza na maloba ya nguya nzambe aza na maloba ya nguya nzambe aza na maloba ya nguya maloba na yo ya nguya ekabola mai ya ebale maloba na yo ya nguya ekitisa moto maloba na yo ya nguya epambolaka ekambolaka ona tomboli yo na dimashe ya lelo ozali nzambe okotikala nzambe nani mosusu tokokanisa na yo nzambe azali takotikala kozala te oyo okabola jamais nkembo na yo na moto okabola jamais bokonzi na yo na moto ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe koloba tobele bameka babengama banzambe me bakunda bango tilelo mabele sanza bango te mabele sanza bango te mabele sanza bango te bazonga putulu bazonga putulu bazonga putulu me yo c'est quoi ozali nzambe tombola mana yo okozali te nzambe haleluya haleluya Amen. Soyez bénis au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles, nous allons gagner le temps. Nous allons lire dans le livre de Psaume. Au chapitre 84, verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Psaume chapitre 84, verset 12 à 13. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume chapitre 34. Nous allons lire dans Psaume chapitre 34, verset 5 à 10. Psaume chapitre 34, verset 5 à 10. Là, on nous parle de la louange après la délivrance. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui
le regard en est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon thème d'aujourd'hui est intitulé « L'Éternel donne la grâce et la gloire ». Alléluia. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Le vendredi passé, Dieu nous a parlé sur le thème qui était intitulé « Qui mettra un point dans ma vie ». Alléluia. Nous avions parlé, pour ne pas aller plus loin, nous avions parlé « Il n'y aura personne qui osera de mettre un point, une virgule, même le point d'interrogation dans ta vie. Si Dieu prend contrôle de toi, si tu es juste, si tu marches avec ton Dieu. » Nous avions dit aussi, toi-même par ton erreur ou par tes erreurs, tu peux mettre un point, une virgule, le point d'interrogation dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes obligés de marcher conformément à la parole de Dieu, pour qu'il n'y ait pas de personnes, des gens, afin de mettre des points de virgule, des points d'interrogation dans nos vies, pour que nous ne soyons pas surnommés par le gens de ce monde. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il faut faire beaucoup d'attention aux paroles décourageantes. Il y a des paroles qui te feront même échouer dans ta vie. Il faut avoir à toi-même la parole d'espoir, et ces paroles apportent la victoire. Alléluia. Amen. Nous devons croire à ce Dieu-là qui porte, ce Dieu-là qui pardonne. Nous avons qu'un seul Dieu qui pardonne. Même si que tu as péché, bien-aimé, ne t'éloigne pas loin de Dieu. Il faut approcher ce Dieu-là. Je dis à tout moment, il faut affronter la situation telle qu'elle est. Si tu affrontes ta situation, bien-aimé, Dieu est prêt de te délivrer. Christ a le dernier mot dans ta vie. Il n'y aura aucune personne ici sur la terre qui a le dernier mot dans ta vie. Ni tes parents biologiques. Ce n'est que Christ, le Dieu créateur, qui t'a créé, qui t'a choisi. C'est bien lui qui a le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de choses. Comment Christ a arrêté le cercueil de cet enfant-là qui était mort. Comment il a résisté Lazare. Comment il a résisté la fille de Jaïrus. Et puis, nous avons qu'un seul vainqueur de toutes les choses négatives. Le vainqueur de Golgotha, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a vaincu le pauvre diable. Nous avions dit que non, Pharaon était mort, lui, avec ses disciples, avec ses chars, tout en armée, était mort dans la mer Rouge. Ils étaient tous engloutis dans la mer Rouge. Donc le pauvre diable était déjà mort sur la croix. Alléluia. Amen. Il est là, il se présente devant nous sans la tête. Quelqu'un qui n'a pas la tête, il n'est pas vivant. Amen. Il ne peut jamais vivre. Nous avons qu'un seul Dieu qui est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans ce monde, nous avons plusieurs dieux. Mais nous savons que non, nous avons qu'un seul Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Le pauvre diable ne vit jamais. Il est mort. Voilà pourquoi la Bible nous l'appelle la mort. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Quand nous parlons de la grâce, quand nous parlons de la gloire, nous voyons directement Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné la grâce.
Dieu nous a donné la gloire. Il a déjà donné la grâce. Il a déjà donné la gloire. C'est à nous maintenant d'en profiter avec cette grâce et cette gloire que Dieu nous a donnée. Dans son trône, là où il est, Dieu a accepté d'envoyer son Fils, celui qu'on appelle la grâce, afin de venir dans ce monde pour nous sauver. Bien-aimés, nous ne pouvons jamais aller ailleurs pour chercher la gloire. Nous ne pouvons jamais aller ailleurs pour chercher la grâce. La grâce était déjà là. La grâce est là. Elle-même, elle a descendu. Il a laissé son trône. Disons la grâce, elle a laissé son trône en venant dans ce monde pour nous donner cette grâce, pour nous donner cette gloire. Alléluia. Amen. La gloire lui appartient. La grâce lui appartient. Mais il a accepté de nous donner sa grâce, de nous donner sa gloire. Où allons-nous chercher la grâce ou la gloire? Nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 84, verset 12, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » On nous parle directement de la protection. On nous parle directement de la bénédiction. Dans ma Bible, le thème, là je vois le thème, la bénédiction dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. La bénédiction dans la maison de Dieu. Où trouverons-nous la bénédiction de Dieu? Je vous dis à tout moment, nous ne pouvons jamais trouver la bénédiction dans les quatre murs. Alléluia. Amen. Nous trouverons la bénédiction de Dieu dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le corps que nous portons. La maison de Dieu, c'est notre corps, que la Bible dit le temple de Dieu. C'est là que nous trouverons la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ vit en toi, si la grâce vit en toi, si la gloire vit en toi, laisse-moi te dire, cela veut dire que non, tu as la bénédiction. Laisse-moi te dire, cela veut dire que non, tu as la protection. Laisse-moi te dire que non, tu es protégé. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le bouclier. On ne peut pas chercher la gloire, la grâce, le bouclier ailleurs. Nous avons la bénédiction en nous. Nous avons la grâce en nous. Nous avons la gloire en nous. Amen. Mais il nous manque une chose pour que cette grâce, pour que cette gloire puisse fonctionner correctement. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons jamais mourir pauvres. Nous marchons avec notre bénédiction. Nous marchons avec notre gloire. Nous dormons même avec elle. Amen. Nous dormons même avec la grâce. Amen. Nous dormons même avec la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on a jeté Joseph dans la citerne, on l'avait jeté avec sa grâce, sa gloire et sa bénédiction. Amen. Quand on a vendu Joseph en Égypte, on l'avait vendu avec sa grâce, sa gloire et sa bénédiction. Amen. Quand Potiphar a acheté Joseph, quand Joseph a mis ses pattes dans la maison de Potiphar, il a entré dans la maison de Potiphar avec sa grâce, avec sa gloire, avec toutes ses bénédictions. Alléluia. Quand on l'a chassé, on l'a mis dans la prison, il était parti avec toutes ces choses-là. La Bible dit, quand les bénédictions suivaient Joseph partout, on l'a mené. Alléluia. Un enfant de Dieu marche avec sa bénédiction. Je ne sais pas bien, mais ces derniers temps, c'est que Dieu m'a mis dans mon cœur de vous prêcher que de la bénédiction, de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Cela veut dire que non, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Amen. Si nous sommes prudentes, nous contemplerons la grandeur de Dieu. Amen. Je n'ai jamais prêché de telles choses. Alléluia. Mais ces derniers temps, c'est que Dieu m'a mis au cœur de vous prêcher la bénédiction. Alléluia. Amen. Je ne vous demande pas de venir s'aimer afin de récolter. Non. Je vous prêche que non, vous avez la bénédiction en vous. Nous avons la bénédiction en nous. La Bible dit, Christ a remis les clés à qui? À Pierre.
nous avons l'autorité, le pouvoir, nous avons les clés là que Christ nous a données. Sur la croix, Christ a déplié le pauvre diable. Il nous a laissé la bénédiction. La Bible dit, il nous a fait passer de la malédiction à la bénédiction, de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse. Mais dans quel endroit nous partons souvent chercher toutes ces choses-là? Mais toutes ces choses-là vivent en toi. Amen. Tu marches avec toutes ces choses-là. Où tu iras chercher toutes ces choses-là positives venant de l'éternel? Mais non. Si réellement Christ vit en toi, bien-aimé, sache-le que non, tu as la gloire, tu as la grâce, tu as la bénédiction, tu as les richesses même de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Voilà, bien-aimés, nous avons la grâce en nous. Nous avons la gloire en nous. Nous avons toutes les bénédictions divines en nous. Nous avons toutes les bénédictions terrestres en nous. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à contempler la gloire de Dieu? La Bible dit, il ne refuse aucun bien à ceux-là qui marchent conformément à sa parole. Il ne refuse aucun bien à ceux-là qui le craignent. Il ne refuse aucun bien à ceux-là qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Peut-être c'est l'intégrité qui nous manque. Dieu dit à Abraham, sois intègre, sois fidèle. Je ferai de toi une grande personne. Alléluia. C'est ce que Dieu avait demandé à Abraham. Dieu n'a jamais demandé à Abraham une autre chose. Juste de marcher avec l'intégrité, d'être intègre et fidèle. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Si nous marchons à l'intégrité, si nous marchons, nous sommes fidèles envers Dieu, bien-aimé. Toutes ces choses-là qui sont en nous, bien-aimés, ça va se révéler toutes seules. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous demande pas, bien-aimé, de venir semer. Non, je n'ai pas besoin de vos argents. Non. Je souligne. Je n'ai pas besoin que vous puissiez venir semer ici là afin de récolter. La fois dernière, je vous ai dit que non, Jésus n'est pas un bingo. Amen. Jésus n'est pas un permis quinté, tiercé, pour venir jouer, tenter. Il n'est pas un Dieu de hasard. Il est Dieu, il restera Dieu, il est mystique. Amen. Lui ne bénit pas par hasard. Non. La Bible dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. Bien-aimé, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Si nous nous confions à l'Éternel, bien-aimé, nous ne manquerons absolument à rien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais descendre ici, là, sur la terre pour se présenter devant toi afin de te bénir, de te donner quelque chose. Toi-même, tu prendras fuite et tu n'arriveras pas. Moïse, devant le buisson ardent, il n'a jamais résisté devant le buisson ardent. Alléluia. Amen. On ne peut pas regarder Dieu comme ça. Moïse a dit que le don de Dieu, il n'a jamais... Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Nous devons nous confier qu'à l'Éternel. Si nous nous confions qu'à l'Éternel, bien-aimé, toutes les choses qui sont en nous, bien-aimés, ça va se fonctionner correctement. Tu as Jésus-Christ à toi, mais tu places ta confiance à une personne, à un être humain comme toi. Alléluia. Je dis que non, Dieu a sa façon de bénir ses enfants. Il ne descendra jamais comme ça pour te bénir, te présenter quelque chose. Mais Dieu peut te bénir à travers une personne, à travers un frère et une sœur. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai du mal dans mon cœur. Quand j'entends les gens disent que non, il est béni par une personne, quelqu'un osa de dire que non,
grâce à cette personne que non, j'ai eu cette bénédiction. Alléluia. Non, la Bible dit, c'est clair dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne la grâce et la gloire. Amen. Dieu a utilisé que non, la personne afin de te bénir, de te tendre la main. Mais ce n'est pas par sa grâce, par la grâce de cette personne-là que non, tu es béni. Non. Il faut bien dire que non, par la grâce de Dieu que non, je suis béni à travers cette personne. Alléluia. Là, Dieu continuera à te bénir. On ne peut pas adorer une personne, non. Peut-être que nous disons cela pour avoir aussi d'autres bénédictions auprès de la personne. Là, automatiquement, nous adorons la personne. Or que l'adoration appartient que à lui seul Dieu. Nous ne pouvons jamais adorer une personne à la place de Dieu. Dieu a travaillé, a touché le cœur de la personne pour te bénir. Seigneur, merci par ta grâce, je suis béni à travers cette personne. Ah mon frère, ma soeur, merci de m'avoir béni. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé sa grâce. Comment cette personne peut te bénir? De lui-même, elle ne peut jamais te bénir. Alléluia. Est-ce que tu connais son cœur? Tu sais comment il pense dans son cœur? Écoute bien aimé, comment le roi Pharaon a obéi de prendre soin de Moïse. Moïse était grandi dans la maison du roi Pharaon, celui qui était l'image du diable. Mais comment Pharaon a béni un hébreu, a fait grandir un hébreu? Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, si ce n'était pas que Dieu qui a touché le cœur de Pharaon. Alléluia. Dieu est capable de toucher même le cœur de ta grand-mère qui est sorcière, le cœur de ton père, grand-père qui est sorcier, le cœur même de tes parents qui sont des sorciers bien-aimés, de te bénir. Alléluia. Amen. On n'a jamais vu dans une famille, papa et maman sont des sorciers, mais ils peuvent grandir leurs enfants. Ils n'ont jamais bouffé leurs enfants. Amen. Alléluia. Il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la gloire, il n'y a que les ténèbres. Mais comment ils ont réussi de faire grandir leurs enfants? Et ils n'ont jamais bouffé leurs enfants. Mais c'est l'Éternel qui a touché leur cœur, de ne plus toucher ces enfants-là. Amen. Alléluia. De même, vu que les ténèbres règnent dans les airs, oh non, ils sont capables de bouffer les enfants. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même si que tu te présentes devant ces enfants-là, que non, leurs pères, leurs parents sont des sorciers, même si que tu le fais voir que non, vos parents sont des sorciers, ils ne te croiront pas. Amen. Ils ne te croiront pas parce qu'ils te diront tout simplement que non, nous sommes vieux, nous sommes déjà des grands. Comment nos parents n'ont pas eu le temps de nous bouffer? Ils seront même prêts de vous combattre en faveur de leurs parents. Amen. Alléluia. Vous pouvez voir, Dieu peut vous faire voir les choses là, mais eux-mêmes, ils ne te croiront pas. Parce qu'en réalité, selon la connaissance, celui qui a l'esprit de la sorcellerie, celui qui bouffe les gens bien aimés, il ne peut jamais laisser ses enfants-là de grandir. Alléluia. Amen. Mais ils auront la vie parce qu'ils ont la protection de Dieu. Vous verrez que non, même si que ces enfants ne prient pas, mais ils sont protégés par qui? Par Dieu. Amen. Alléluia. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Dieu est ta bénédiction. Dieu est ta protection. Dieu est ton bouclier. Alléluia. Amen. Tu ne trouveras la bénédiction aucune part, ni ailleurs, bien-aimé, si ce n'est pas auprès de Jésus-Christ. Alors nous devons nous confier à ce Jésus-là pour pouvoir saisir, recevoir entre sa main ce qu'il a réservé pour nous. Alléluia. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Il a un plan merveilleux pour nous. La Bible nous dit ceci. Nous sommes maintenant dans Psaume 34. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Ça maintenant la louange après la délivrance. Quand même les enfants d'Israël, quand Dieu les a fait sortir en Égypte, quand
Quand ils avaient traversé la mer Rouge à sec, bien aimé, de l'autre côté, ils ont loué l'éternel Dieu. Ils ont adoré l'éternel Dieu. Alléluia. Oh, laissez-moi vous dire, aujourd'hui c'est difficile pour nous. Dieu t'a fait passer de l'autre côté. Dans la nuit, on était tous des morts. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous a donné le souffle de vie. Il a ressoufflé encore à nous. C'est une grande bénédiction que toutes sortes de bénédictions ici sur la terre. Nous devons louer l'éternel Dieu. Mais tu résistes avec ton orgueil. Tu restes là, tu n'arrives pas, tu refuses même de louer ton Dieu. Alléluia. Tu attends que non, tu puisses d'abord avoir une belle voiture, une belle femme, un bon monsieur. Et à ce moment-là que non, tu loueras l'éternel Dieu. Mais non, nous commettons des erreurs graves. Alléluia. Amen. Je cherchais l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve de toutes ces détresses. Alléluia. Amen. Dieu sauve. Dieu attend. Dieu écoute la prière ou les prières de juste, de ceux-là qui marchent dans l'intégrité, de ceux-là qui sont fidèles envers lui. Alléluia. Amen. Si tu es fidèle, si tu es intègre, au moment que bien aimé tu es en train de chercher la face de Dieu, il est là pour te répondre. C'est-à-dire que non, si Dieu te répond, cela veut dire qu'il a écouté ta prière. Amen. Il peut aussi écouter. Mais pour te répondre, ça peut même prendre beaucoup des années, peut-être 10 ans, peut-être 5 ans, peut-être une année, peut-être aussi une journée seulement. Ça dépend de lui-même. Alléluia. Amen. Mais cela n'est pas dit que non, Dieu n'a jamais écouté ma prière. À une seule condition, toi-même sache que non, si tu es droit, tu es intègre devant Dieu. Si tu n'es pas intègre, si tu n'es pas droit, si tu n'es pas fidèle, pose-toi des questions. Cherche-toi une autre façon pour que Dieu puisse te répondre. Amen. Même ça sera après 5 ans. Mais le problème est que non, c'est Dieu là puisse te répondre. Alléluia. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie quand nous tournons nos faces, nos visages, nos regards vers l'éternel Dieu. Pas chez le Dieu des Baals. Pas chez un ami. Avec tes erreurs, bien-aimé, Dieu te supportera. Mais ton père, ta sœur, le Dieu des Baals ne peut jamais te supporter. Il ne supportera jamais tes erreurs. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu supporte tes erreurs, si Dieu te corrige avec tes erreurs, et combien de fois Dieu là n'arrivera jamais te faire du bien au moment que tu es juste et tu te présentes intègre, fidèle devant lui. Alléluia. Amen. Sache-le que notre sera de la joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Tu ne seras jamais honteux, bien-aimé. Jamais. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Amen. Là, dans les détresses, moi je parle toujours pas de situations dangereuses, mais je parle de situations très dangereuses. Alléluia. Très dangereuses, très délicates. Si tu as des situations très très dangereuses, bien-aimé, laisse-moi te dire, dès que tu invoqueras, dès que tu invoques ton Dieu,
ton Dieu à toi te répondra. Alléluia. Amen. Parce que tu te représentes devant lui en tant que malheureux ou malheureuse. Amen. Mais si tu n'es pas malheureux, bien-aimé, si tu n'es pas malheureuse, ce n'est pas la peine, bien-aimé, de te présenter devant l'Éternel Dieu. Alléluia. Tu peux avoir des millions, mais laisse-moi te dire, tu es toujours malheureux. Amen. Tu peux avoir des buildings, laisse-moi te dire, tu es toujours malheureuse. Parce que tu auras toujours besoin de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Tu auras toujours besoin de ce Dieu-là. Tu manqueras une chose dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que non, tu es obligé de te présenter toujours devant Dieu. Amen. Si Dieu retire son esprit, et ton argent, tes richesses resteront. Alléluia. Voilà pourquoi tu es obligé. Présente-toi devant Dieu en tant que malheureux, malheureuse. Pour qu'il puisse te renouveler jour et nuit le souffle de vie. Alléluia. Amen. Ne t'enorgueillis pas, bien-aimé, parce que tu as beaucoup d'argent. Tu es riche, présente-toi devant Dieu comme un malheureux, malheureuse. Fais élever Jésus-Christ au-dessus de ton argent, au-dessus de tes richesses. Là, tu ne seras jamais orgueilleux ou orgueilleuse. Mais si tu places tes richesses au-dessus de Jésus-Christ, laisse-moi te dire, bien-aimé, ça sera difficile pour que tu puisses aller adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu pousseras que des raisons. C'est Dieu qui donne la grâce. C'est Dieu qui donne la gloire. Bien-aimé, dans la grâce, nous avons des choses graves qui est bénéfique. Dans la gloire également. Nous parlons que non la grâce, nous parlons que comme ça la gloire. Parce que nous ne connaissons pas que non les choses qui sont cachées dans la gloire. Les choses qui sont cachées dans la grâce. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous prenons la grâce et la gloire comme ça. Au moment de la grâce. Mais tu oublies que non, cette grâce-là, c'est Jésus-Christ. Tu oublies que non, cette gloire-là, c'est Jésus-Christ. Tu oublies que non, cette bénédiction-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu as cette connaissance, bien-aimée, de plus en plus, bien-aimé, tu seras toujours à côté de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au moment qu'il y aura des bruits violents, Dieu se présentera là pour te délivrer. Au moment qu'il y aura la grande paix à toi, Dieu sera là pour te bénir. Alléluia. Amen. Tu es devenu peureux devant une situation. Il y a une situation très très dangereuse dans ta vie. Tu ne vois pas comment faire. D'où viendra le secours? Le secours viendra que de l'Éternel. Alléluia. Pas un être humain, laissez-moi vous dire. Confions-nous à ce Dieu-là. Bien-aimé, je vous fais voir les clés de la bénédiction. Si nous voulons être bénis, je répète aussi, bien-aimé, de ne plus venir semer votre argent. Non. Je n'ai pas besoin que vous puissiez venir semer quelque chose dans cette église. Non. Marche-toi conformément à la parole de Dieu. Amen. Sois intègre et juste. Je vous parle ce que moi j'ai vécu dans ma vie, bien-aimée. Je n'ai jamais semé ces 5 000 euros. Je n'ai jamais semé même pas 100 euros pour avoir la bénédiction de Dieu. Je n'ai jamais semé 100 euros pour que Dieu puisse me faire voyager. Non! Si je me trouvais ici en Europe, Dieu lui-même, je n'ai jamais semé quelque chose. Non. A touché le cœur d'une personne pour me faire voyager. Alléluia. Amen. Mais je peux même vous témoigner, parce que c'est une longue histoire. Comment Dieu m'a fait voyager. Alléluia. Amen. Dieu donne la
Dieu donne la gloire. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. La Bible dit, nous sommes dans le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Amen. La Bible est claire. La Bible elle-même nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent, de ceux qui le craignent. Si tu as la crainte de Dieu, sache-le que non, l'ange de Dieu est tout autour de toi. Arrête un peu d'embêter l'ange de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas la crainte de Dieu, Seigneur, que tes anges puissent camper tout autour de moi. Tu te promènes là, toi tu crois que non, tu as l'assurance. Entre-temps, tu es un pécheur. Tu ne crains même pas Dieu. L'ange de Dieu ne sera jamais avec toi. La Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Et Dieu arrache cela au danger. Si tu crains Dieu, tu seras sain et sauf. Même si que, bien aimé, combien de 1000 fois, Dieu t'arrachera. Amen. Tu seras arraché Amen. devant une situation très très dangereuse. Au moment de la détresse, Dieu te rachera. Au moment de la détresse, Dieu il envoyera ses anges pour camper tout autour de toi. Amen. Si tu as la crainte de Dieu, bien-aimé, quand nous marchons là, si nous avons la crainte de Dieu, même si que les marabouts arrivent devant toi, bien-aimé, il prend fuite. Parce que devant toi, il ne peut jamais te voir. Il voit que non, les anges de Dieu. Il voit que non, l'armée de l'Éternel tout autour de toi. Amen. Voilà pourquoi à un moment c'est malheureux, nous verrons aujourd'hui des hommes de Dieu, vu que la gloire est là, la grâce est là, il se permet d'aller chercher des policiers, d'aller chercher des gardes-corps pour les protéger. Alléluia. Où sont maintenant les services de l'armée de l'Éternel? Où sont maintenant les services des anges de Dieu? Alléluia. Amen. Toi, un homme de Dieu, toi, un serviteur de Dieu, si réellement tu as la crainte de Dieu, mais laissez-moi te dire, tu ne peux jamais avoir peur à toi. Amen. Si la détresse arrive là, la détresse se présente, bien aimé, l'ange de Dieu est là. Les anges de Dieu sont toujours là. Amen. Dieu ne peut jamais se faire du mal. Parce que c'est lui qui vit à toi. Et vous verrez un homme de Dieu qui était protégé par 5 militaires, policiers, des gardes du corps, mais il est abattu. Alléluia. À bout portant même. Quelqu'un qui était protégé par des humains comme ça, mais on est arrivé de l'empoisonner. On est arrivé même de le tuer. Où étaient ces gardes-corps? Alléluia. Pourquoi pas tu fais la paix de tes gardes-corps? Alléluia. Mais là tu es tout seul. Au moment que la mort se présentera devant toi pour te visiter, où seront maintenant tes gardes-corps? Où seront maintenant les policiers? Alléluia. Mais laissez-moi te dire, la mort n'a jamais eu peur des policiers. Amen. La mort n'a jamais eu peur des gardes-corps des hommes forts, non. Mais la mort a toujours peur des anges. La mort a toujours peur de Dieu. La mort a toujours peur de Jésus. Amen. Si tu dors avec la grâce, si tu dors avec la gloire, laisse-moi te dire, la mort ne se présentera jamais devant toi, plus jamais. Amen. Tes richesses sont détruites. Tes bénédictions sont détruites. Pourquoi? Parce que
tu as négligé les anges de Dieu. En toi, il n'y a pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi tu te permets d'aller dépenser auprès de ceux du ministre de l'Intérieur afin de te donner les militaires et les policiers pour pouvoir te garder. Alléluia. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que tu n'as plus en toi l'intégrité. Parce qu'en toi, il n'y a plus la fidélité vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi tu commences à chercher beaucoup de choses. Alléluia. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Nous devons nous confier à ce Dieu-là. La Bible dit elle-même, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. La parole de Dieu est claire. Ce n'est pas la parole du pauvre diable. C'est la parole de Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Dès que tu te confies à une personne, à un policier, Dieu ne sera pas avec toi. Dès que Dieu se retire de toi, il y aura maintenant la présence du pauvre diable. Il y aura vide dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, saisissons cette parole. Ça, c'est la parole de la bénédiction. Si tu veux aller loin, si tu veux avancer, si tu veux que Dieu puisse te renommer, bien aimé, laisse-moi te dire, considère-toi la grâce et la gloire qui est en toi. Amen. Ne te confie pas à un être humain. Amen. Demain, c'est bien lui qui te critiquera. Il dit, santé. Et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Celui qui te protège est mauvais. Je vous ai parlé de la part de Dieu. Dieu n'est pas mauvais. Il a laissé son trône. Il a venu dans ce monde pour nous sauver. Est-ce que ce Dieu-là est mauvais? Non. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et l'homme qui cherche à lui son refuge. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches ton refuge à qui? Alléluia. Amen. Tu es réfugié politique. Il y a aussi des rejets. Mais chez l'Éternel Dieu, il n'y a plus de rejet. À moins que toi-même tu puisses chercher ton rejet. Je dis que non, si tu es, par ton erreur, tu peux mettre le point. Tu peux mettre la virgule, point d'interrogation dans ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui donne le titre de séjour. C'est Dieu qui donne la nationalité. C'est Dieu qui donne le 10 ans. C'est Dieu qui donne le 1 an. Alléluia. Amen. Refuse-toi auprès de Dieu. Tu as demandé l'asile, oui, mais confie-toi à Dieu. Ne reste pas là toujours derrière ton écran là, à chercher en fuyant des journaux. Qu'est-ce que Manuel Val a dit? Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur a dit? Est-ce qu'on va nous régulariser? Non, confie-toi à l'Éternel Dieu. Confie-toi à l'Éternel Dieu. Dès que tu te confies au ministre de l'Intérieur, tu n'en auras pas les papiers. Alléluia. Nous avons qu'un seul vrai ministre de l'Intérieur. Oh, laissez-moi te dire, c'est l'ange Gabriel. Amen. Amen. Là où le roi est assis, il envoie maintenant son ministre de l'Intérieur qui s'appelle l'ange Gabriel. Allez, ange Gabriel, mon ministre de l'Intérieur, va lui présenter le train. Alléluia. Amen. Lui, il joue beaucoup de rôles. Gabriel. Alléluia. Amen. Le gouvernement de Dieu ne chute jamais. Amen. Il se présentera devant toi. Marie, tu as trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Allez, prends la nationalité. Amen. Marie a dit, je suis ta servante, amen, que ta parole puisse s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Amen. Le roi des rois est assis sur son trône. Il voit très bien qu'il manque le papier. Ah, arrête-toi. Tu voulais aller te marier avec une blanche juste pour les papiers. Non, retourne-toi. Viens. Il ne faut plus aller. Il faut écouter les signes de l'Éternel.
Oh, dis ma sœur, voilà pourquoi tu as la semence à toi. Tu voulais aller chercher un Français pour qu'il puisse déclarer ta grossesse. Non, arrête, ce n'est pas sa semence à lui. Amen. Hey. Tu as accepté d'avoir cette chose-là. Oui, reste-toi comme ça. Juste demande-moi pardon, ok? Je sais comment je te donnerai le papier. Mais il ne faut plus aller sacrifier la semence d'autrui à une autre personne. Amen. Waouh! Oh, j'ai fait beaucoup de temps en Europe, 15 ans, je n'ai pas de papier. On peut même faire le mariage de Soso Pembe. Hey! C'est une alliance. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous devons honorer ces gens-là qui sont élevés en dignité. Bien-aimé, tu te permets, bien-aimé, toi, avec ton matango, ton camarade, ton ami, d'aller tromper le maire. Nous sommes mariés. Nous sommes mariés. Nous sommes venus mariés. Or que vous-même, à l'intérieur de vous, vous connaissez très bien que non, c'est du mensonge. Alléluia. Hey, tu prêches aussi la parole de Dieu. Tu es intercesseur. Amen. Tu es intercesseuse. Amen. Ah, demain, nous avons l'intercession. Dès que tu arriveras dans l'endroit, tu commenceras aussi à parler en langue. Entre-temps, hier, tu étais parti tromper le maire. Amen. Entre-temps, hier, tu t'es présenté à la préfecture pour dire que non, ça c'est la grossesse de ce monsieur. Alléluia. Amen. Or que tu connais très bien l'origine de ta semence. Amen. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et toi, et ton papier, et cette semence seront maudits que par la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas une bénédiction venant de l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne la grâce et la gloire. Laisse-moi te dire, dans la grâce, nous avons des choses précieuses. Dans la gloire, nous avons des choses précieuses. Si nous marchons dans l'intégrité, bien-aimée, nous vivons toutes ces choses-là. Amen. Moi, je prêche que la vérité. Amen. La Bible déclare, craignez l'Éternel, vous c'est saints. Là, je parle au sein de Dieu. Amen. Si tu n'es pas saint de Dieu, ce n'est pas ton problème. La Bible déclare, craignez l'Éternel, vous c'est saint. Si tu es saint de Dieu, tu dois avoir en toi la crainte de l'Éternel. Il dit, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Tu ne manqueras rien si tu as la crainte de Dieu, bien-aimé. Tu ne manqueras rien dans ta vie si tu as la crainte de Dieu. Tu ne manqueras rien dans ta vie si tu as la crainte de Dieu. Tu ne manqueras rien si tu as la crainte de Dieu. Vous devez me craigner, vous le savez. Dieu a bien souligné. Comment cet homme était sauvé au fosse au lion? Là où il était dans la fosse. Comment il était sauvé, Daniel? Alléluia. Amen. Tu dois être innocent dans ce monde. Qu'on ne trouve rien dans ta vie, quelque chose du pauvre diable. Évitez de pécher même devant un roi de ce monde. Amen. Évitez de faire du mal à ceux-là qui sont élevés en dignité. Amen. À moins qu'eux-mêmes te cherchent des problèmes. Alléluia. Amen. Si eux te cherchent des problèmes, bien-aimés, fais-toi l'effort de prendre fuite devant eux. Si tu restes là, tu perdras même ta vie. Alléluia. Amen. Daniel, au fosse au lion, il était sauvé. Écoute, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent l'Éternel. Mais Daniel en Babylone, il craignait Dieu. Pourquoi devant une situation très dangereuse que l'Éternel
envoyé ses anges. Alléluia. Dieu a envoyé le chef de l'armée de l'Éternel. Celui qui s'est présenté devant Josué. C'est bien lui qui était présenté devant Daniel. Ça, ce n'était pas le problème de Gabriel. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le problème de Gabriel. C'était le problème de chef de l'armée. Pas même le ministre de défense. Alléluia. Amen. Pas même le ministre de défense. Lui, il donnera que des ordres. Allez, chef de l'armée, ok, allez. Mais laissez-moi te dire, au moment de ta bénédiction, je dis bien au moment de ta bénédiction, Dieu n'enverra jamais un bourgmestre pour venir te bénir. Amen. Ça, c'est le problème de la bénédiction. Parce que Dieu sait très bien, si j'envoie un bourgmestre, cette bénédiction n'arrivera jamais au grand complet. Amen. 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 Et combien de fois votre chef de quartier? Combien de fois gouverneur de la ville de Kinshasa? Dieu sait très bien. Son gouvernement fonctionne très bien. Amen. Là où le monsieur Daniel était dit, il dit, ok, bon, allez, ministre de la Défense, envoie maintenant chef de l'armée. Il était nommé pour la guerre. Alléluia. Amen. Il était nommé pour la guerre. Allez, envoie-le. Chef de l'armée se présentera devant toi. Avec toute l'armée de l'Éternel. La ministre de la Défense est en train de regarder comme ça. Parce que le ministre de la Défense, avec l'ange ministre de l'Intérieur, alléluia, Amen. Sont égaux. Amen. Mais à ce qui concerne la bénédiction, je répète encore. Pour ton papier à toi, je répète encore. Laissez-moi te dire, Dieu n'enverra jamais les maires. Dieu n'enverra jamais un bourgmestre. Dieu n'enverra jamais Joe Billy, chef de quartier. Dieu n'enverra jamais bourgmestre, si c'est gouverneur de la ville de Kinshasa Kimbuta. Non. Cette bénédiction se présentera devant toi incomplet. Amen. Là, c'est le problème. Dieu dira à l'ange Gabriel, ministre de l'Intérieur, allez, vas-y, c'est toi qui donnes l'ordre au préfet pour qu'on puisse régulariser la personne. Ce n'est pas le problème des préfets, parce que la personne risque même de rater le papier. Et si le préfet est contre le gouvernement de Dieu, il peut te donner des régions, la vie de quitter même. Amen. Là maintenant, Dieu enverra maintenant l'ange Gabriel, ministre de l'Intérieur. Allez voir toi-même. Signe-moi les papiers pour cet homme-là, pour cette personne-là, pour cette dame-là. Alléluia. Amen. Et même pour ton mariage, laissez-moi te dire, Diable n'aime pas les mariages. Amen. Dieu sait, Dieu mystique, Dieu est prudent. Il ne verra jamais le bourgmestre. Il ne verra jamais ta tante pour te donner le mariage. Le ministre elle-même viendra plutôt pour te donner le mariage. Amen. Pour te donner même les bébés. Il y a d'autres choses que Dieu ne peut jamais envoyer le gouverneur de la ville. Dieu ne peut jamais envoyer le bourgmestre. Il enverra directement ce ministre. Vous allez sur place. Alléluia. Amen. Nous voyons quand Manuel Valls était ministre de l'Intérieur. Quand il a un problème, lui-même, il se déplace. Amen. Il se présente là. Il n'envoie jamais le chef de la police, lui-même en place, avec le chef de la police. Amen. Quel est ton problème? On a volé ton papier, on a volé ta bénédiction, on a volé ton mariage. Ça, c'est le problème du ministre de l'Intérieur. Il y a un ange qui s'occupe de ça. Amen. Ils sont partis avec tes bénédictions. Toi qui vis en France, les volets ont chipé tes bénédictions,
On les a apportés où? En Abidjan? Au Bénin? Ah, maintenant, laisse-moi te dire, confie-toi à Dieu, le ministre de l'extérieur. Il sera envoyé par Dieu. L'ange qui s'occupe de cela lui-même, il ira jusque-là pour arracher, pour récupérer ta bénédiction. Voilà la mission que Christ a opérée. Alléluia. Amen. En Christ, nous avons tout. Il est ministre de l'intérieur, d'extérieur, de défense, de finances, et de quoi encore, et de culture, de quoi encore, vous pouvez compléter, de l'économie, de quoi encore, de la défense, de sport, tout. Christ englobe tout. Voilà pourquoi en Christ nous verrons les 5 ministères. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas le problème de n'importe qui. Amen. Même si quelqu'un se dit, ok, ministre de l'extérieur, vas-y. Mais tu diras qu'à mon nom, alléluia. Amen. Que le roi des rois m'a envoyé pour que je puisse récupérer cela. Amen. Mais attention, une chose, une révélation bien aimée. Amen. Pour venir sauver le monde, ce n'était pas le problème des ministres. C'était le problème de lui-même, le roi des rois. Amen. Le ministre, le roi des rois a dit que non, il n'y aura aucun ministre qui sera capable d'aller récupérer mon peuple. Ah waouh! Christ a dit que mon trône reste comme ça vide. Moi-même, je puisse aller sur le terrain pour arracher mon peuple, le roi des rois et de sa ligne, pour arracher son peuple entre la main du pauvre diable. Ça, ce n'est pas le problème de ministre de l'intérieur. Amen. Ni de Laurent Fabrice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que nous, en RDC, on peut même envoyer un ministre de l'Intérieur à Afghanistan? Même en Israël, là où il y a des guerres, la guerre, même en Russie, il va se dissimuler quelque part. Amen. Il va rester quelque part parce qu'il a peur de la mort. Amen. Alléluia. Voi-même les présidents de ce monde, eux-mêmes ne peuvent jamais aller. À l'est du Congo, il y avait la guerre. Est-ce qu'à ce moment-là, vous verrez le ministre se présenter là? Le ministre de l'Intérieur et de se présente à la défense? Non. Ils sont dissimulés quelque part. Ils envoient que des troupes. Toi, chef de l'armée, allez-y. Pire, allez-y. Ils sont dissimulés quelque part. Dieu a dit, advienne que pourra. J'irai sur place. Amen. Jésus est descendu. Amen. Le vainqueur de Golgotha. Peut-être bien, peut-être ta bénédiction nécessite que la présence de Jésus lui-même. Amen. Voilà pourquoi tu es obligé de faire que l'appel de Jésus-Christ. Il te dit ce matin, marche-toi dans l'intégrité et tu auras toutes ces choses-là. Ce que le diable a ravi, tu auras ça, tu vas récupérer cela. Amen. Mais arrête-toi de mentir. Et ne cherche pas la grossesse pour avoir le titre de séjour. Il faut supporter. En faisant cela, cela veut dire que tu n'as pas confiance de ton Dieu. Et que toi, si tu ne pries pas, tu n'es pas intègre. Amen. Et tu iras par-ci, par-là pour semer de l'argent, pour donner de l'argent afin d'hériter, de prendre la bénédiction. Tu n'en auras pas. Dieu n'est pas un bindo. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je vous prêche ce matin, bien aimé, il y a ça c'est le troisième message que je suis en train de vous prêcher de la bénédiction. Si tu respectes cela, bien aimé, tu auras ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de tels messages, bien aimés, à la fin de la message, vous verrez que non, l'appel des fonds. Il y aura l'appel des fonds. Bien aimé, qui veut être béni? Qui refuse la bénédiction? Ça c'est la question. Qui veut être bon? Viens semer. C'est du magouille, c'est du vol, c'est de l'escroquerie pire. C'est du magouille, c'est de l'escroquerie pire. C'est du vol. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas fidèle. Et tu te présentes devant Dieu, pas devant Dieu, devant ton pasteur en donnant 500 €. Et puis on te pose la main. Et puis voilà, 100. 200, 150, 50, passez devant, 10. Les pasteurs se retirent. Levez vos mains. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions, donc chaque montant a sa bénédiction, Amen. A sa prière. Si tu as 500 €, oh, le pasteur sera devant toi
à même vers même dedans, reçois. Ça, il a fourni son énergie. Maintenant, 300. Il y a une dimension de prière. Descends. C'est 20. Bon. La Bible dit, il faut mettre la peine d'une chose que son commencement. 10 € ou 10 $. Levez-vous. Oh non, c'est frère, restez-vous là sur place. Et levez seulement vos mains. Alléluia. Amen. Commence-toi maintenant à prier, commence-toi à déclarer. Ah! Ce n'est pas question de position des mains. Amen. C'est la déclaration maintenant. Alléluia. Amen. Ah! Je vous révolte. Amen. La Bible dit, dans Daniel 6, verset 22, mon Dieu a envoyé son ange et permet la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Il faut être innocent devant le roi de ce monde. Il faut que le diable ne puisse jamais trouver quelque chose de lui dans ta vie. Présente-toi devant Dieu en tant qu'innocent. Tu peux être malheureux devant Dieu, mais sois innocent, innocente. Dieu te justifiera. Cet homme Daniel était justifié. Dieu dit que Dieu envoya son ange et fermait la gueule de lion. Alléluia. Amen. Qui a l'esprit d'envaler tes bénédictions? Qui a l'esprit d'engloutir tes bénédictions? Dieu enverra un ange qui espère pour ça. Ah, laissez-moi te dire. Laissez-moi te dire, bien-aimé. La bouche du pauvre diable est toujours ouverte pour envaler. Alléluia. Amen. Mais qui essayera de permettre la bouche du pauvre diable afin qu'il ne puisse pas envaler les enfants ou ses bénédictions? Ah. Amen. Devant le roi Pharaon. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, je te place Dieu devant le roi Pharaon? Parce que Dieu savait que non, Moïse, toi en tant que ministre, seulement pasteur, tu ne sauras jamais fermer la bouche de Pharaon. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui-même entra dans la vie de Moïse. Dieu lui-même se présenta devant Pharaon. Dieu a pu éclater son miracle. Ce miracle même est devant le roi Pharaon. Bien aimé, il n'y aura personne. Quand on vous parle à un moment des anges, c'est Dieu lui-même. Les anges qui étaient venus bénir Abraham, c'était Dieu lui-même. C'était le problème de l'enfant de la semence. Il ne peut jamais envoyer quelqu'un d'autre. Oh non, sinon il sera arrêté. Combien de militaires on les a envoyé une mission? Ils ont détourné aussi l'argent. Alléluia. Amen. Dieu lui-même se présentera devant ceux-là qui ont envalé tes bénédictions. Alléluia. Amen. Et au nom de Jésus, ils vont en vomir ça. Ils ont vomi ça. Alléluia. Amen. Il est si merveilleux. Dieu lui-même en personne. Le vrai lion contre les faux lions. Alléluia. Le vrai lion contre les faux lions. Il a fallu que notre Dieu lui-même puisse se présenter devant ce lion-là. Parce que Daniel, il marchait avec la gloire. Daniel marchait avec la grâce. Daniel marchait avec son Dieu. Là où il était envoyé, il était parti avec son Dieu. Et qui a le pouvoir de coffrer Dieu? Qui a le pouvoir de mettre Dieu dans la prison? Personne. Si tu marches avec ton Dieu bien-aimé, il ne restera jamais t'arrêter. Voilà pourquoi Joseph est dans la
Il n'a pas resté la main bras croisés. Il a travaillé parce qu'il était avec Dieu. Amen. Et combien de fois la terre n'a jamais supporté Jésus? Il a vomi Jésus-Christ. La terre a crié, ah, je n'arrive pas à le sortir. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Tu es ce que tu es. Si ces gens-là arrivent de t'engloutir, ah, je ne sais pas. Il faut que tu sois Congo Bololo. Amen. Pas même Kinini. Congo Bololo. On n'arrive même pas à te toucher. Amen. Pas question de pouvoir de Makala. Tu arrives de toucher le pile là, les phases est négatif. Ça ne te fait rien. Il faut que tu sois le courant à... C'est plus que le point d'Inga. Amen. Qui touchera Jésus? Marie de Magdala a voulu toucher Jésus. Jésus-Christ a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais quand il était avec eux, avant de mourir, il marchait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Il touchait Jésus. Mais au moment de la résurrection de Jésus, ah, laisse-moi te dire, Marie a voulu toucher Jésus. Elle ne me touche pas. Sinon tu vas me tâcher. Ne me touche pas. Tu auras des problèmes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si Christ vit en toi, qui te touchera? Amen. Ah. Si la grâce est en toi, qui te touchera? Personne. Si la gloire est en toi, qui te touchera? Si la bénédiction est en toi, qui te touchera? Personne il n'y aura personne plus jamais. Personne. Perds ton temps pour rien. Amen. Tu commences à danser Makadikan, Makadikan, Makadikan. Tu as peur. Makadikan. Où est ta grâce? Amen. Où est ta gloire? La Bible dit, craignons l'Éternel. Nous venons de lire ça. Daniel avait la crainte de Dieu. Daniel avait la crainte de Dieu. Les faux lions n'ont jamais reçu à faire du mal à cet homme Daniel. Et Daniel était ami du roi. Il respectait le roi. Évitons que le diable puisse trouver en nous ces choses. Alléluia. Amen. Où tu étais parti chercher la gloire? Où tu étais parti chercher la gloire? J'ai terminé que par là. Michée chapitre 7, verset 7 à 8. On nous parle d'un message de confiance et de victoire. Espoir de restauration. La Bible dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi lèvera et sera couvert de honte. Et qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors, elle sera foulée aux pieds comme la boue de riz. Amen. Alléluia. Amen. Où tu étais parti chercher la gloire? La gloire appartient à Dieu. La grâce
appartient à Dieu. Amen. Dans la gloire, nous avons l'honneur. Dans la gloire, tu seras renommé. Il est renommé. Dans la gloire, il y a la réussite. Alléluia. Je parle que les trois choses-là capitaux. Dans la grâce, nous avons le bienfait. Nous avons le faveur et le bienveillance. Alléluia. N'oublions pas les bienfaits de Dieu pour commencer que par la grâce. N'oublions pas les bienfaits de Dieu. N'oublions pas la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, il ne faut plus oublier cela. La bienveillance de Dieu, il ne faut plus oublier cela. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait du bien. Et il continue toujours à nous faire que du bien. Dieu nous passe sa faveur. On était tous des morts. Mais il y a toujours la faveur. Alléluia. Amen. Bienveillance. Voici les trois choses merveilleuses que nous pouvons bien trouver dans la grâce de Dieu. Dans la gloire, il y a l'honneur. Bien aimé, tu cherches l'honneur, mais tu le trouveras en Dieu. Tu voulais être renommé, mais nulle part tu le trouveras cela. Et nulle part tu seras renommé, bien aimé. Ton nom sera renommé que par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est bien lui qui te fera honorer. Tu voulais réussir. Et la parole nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour que tu puisses avoir des réussites dans tout ce que tu feras. Alléluia. Dans la gloire, nous avons l'honneur. Tu seras renommé. Il y aura la réussite dans ta vie. Mais tu cours où? Alléluia. Amen. Je vous lance la parole de confiance et de victoire. Raisonnons un peu là où on était tombé. Dieu ne te laissera jamais comme ça. Pour que tes ennemis puissent marcher sur toi. Amen. Ils seront couverts de la honte. Amen. Mais le problème est à toi. Je vais m'arrêter là. Le problème est à toi. Le problème est à nous. Nous avons la gloire et la grâce à nous. C'est l'Éternel Dieu qui donne la grâce et la gloire. Nous venons de voir les 6 choses merveilleuses qui sont incarnées dans la gloire et dans la grâce. Si tu veux être honoré, bien-aimé, tu voulais que notre nom puisse être renommé, bien-aimé, confions-nous à Dieu. Amen. Ne sois pas pressés dans la vie. La Bible dit chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné sa grâce ainsi que sa gloire. C'est-à-dire que notre Christ est notre grâce. Et en même temps, notre gloire. Amen. Alléluia. Amen. Où nous trouverons toutes ces deux choses-là. Magnifiques. Vous savez, à un moment, c'est difficile pour que nous, les êtres humains, pour que nous puissions avoir en nous la connaissance de nos péchés. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, si rien ne marche, si tu tombes, cela veut dire que non, il y aura des gens qui commenceront maintenant à marcher sur toi, qui diront de n'importe quoi dans ta vie. Amen. Mais c'est à toi maintenant, sonde-toi très bien. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Amen. Continue à te confier à ton Dieu. Tu as péché. Nous avions péché. Retournons vers Dieu. Alléluia. Amen. Regardons vers l'Éternel. Mettons notre espérance devant ce Dieu-là, le Dieu de notre salut. Même si tes ennemis réjouissent à ton sujet, laisse-moi te dire
bien-aimé, si tu te retournes vers ton Dieu, si tu demandes pardon à ton Dieu, ils seront couverts de la honte. Amen. Parce que Dieu ne te laissera jamais comme ça. Tu es son enfant. Mais juste une chose qui te manque. Tu as déconné. Nous avons fait n'importe quoi auprès de Dieu. Mais Dieu te demande, bien-aimé, tu voulais avoir la gloire, c'est moi qui donne la gloire. Tu voulais être honoré, c'est moi qui honore. Tu voulais que tu sois renommé, c'est moi qui renomme. Tu voulais réussir, c'est moi qui fais réussir. Alléluia. Amen. Souvenons-nous des bienfaits de Dieu. Si nous nous souvenons des bienfaits de Dieu, de faveur de Dieu bien-aimé, nous n'arriverons pas à courir derrière les dieux des Baal afin de chercher la gloire. Alléluia. Amen. Tu voulais avoir la gloire, l'honneur. Tu voulais être renommé. Mais arrêtez de sacrifier tes enfants. Arrêtez de sacrifier tes frères. Arrêtez de sacrifier tes copains. Alléluia. Arrêtez de critiquer les autres pour que tu sois renommé. Non. Tu ne seras jamais renommé par cette manière. Tu voulais frapper les gens pour que toi tu sois renommé, pour que tu sois honoré. Non. Tu voulais dire n'importe quoi au nom de ta sœur, de ton frère, d'une personne pour que les gens puissent te voir. Alléluia. Tu te oses de dire des mensonges au nom d'une certaine personne pour que les gens puissent te voir que non, tu es une grande personne. Devant l'Éternel, il dit non, ça ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de ce monde. Tu seras abaissé. C'est lui qui fait remonter, c'est lui qui fait abaisser. Amen. Alléluia. Amen. Tu es debout, reste-toi debout. Et sois fort. Ne te fatigue pas. Oui, je suis debout. Moi, je te vois debout comme les militaires de l'Europe. Ils se fatiguent à un moment. Ils cherchent l'endroit pour se reposer. Alléluia. Amen. Si tu voulais être debout, je peux te dire que même reste-toi debout comme les militaires de l'Afrique. Alléluia. Ils ne se fatiguent pas. Et combien de fois les militaires de Dieu? Sois un bon combattant de Dieu. Bien-aimé, où tu étais parti chercher la gloire? Nous chercherons, nous trouverons la gloire auprès de Dieu. C'est bien lui qui fait honorer. Tu cherches des prêts, c'est là pour passer l'émission afin de critiquer les gens pour que les gens puissent te voir. Ah, ce monsieur a bien parlé. Hein? Oh, il habite où cet homme de Dieu? Oh, Amen. Alléluia. Amen. Ah non, lui vraiment, il a la sanctification à lui. Hein? Lui, il critique non tous les pasteurs. À lui, il a la vérité. Alléluia. Ah, vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Alléluia. Le jour que vous comprendrez la personne, vous allez prendre fuite. À lui, maintenant, il a des publicités de gauche et à droite. Le nom de Jésus n'est pas élevé, cette gloire. Bien aimé, je vais terminer en disant ceci. Avant que je puisse arriver ici au Mans, là où j'étais dans la ville de Bordeaux, on a vécu des gens comme ça, qui se présentaient devant nous en nous proposant la gloire de ce monde. Alléluia. Amen. En nous proposant la gloire de ce monde. Je ne peux pas citer le nom de d'autres pasteurs qu'on était ensemble. Alléluia. Amen. Pour la sécurité. Il y a des gens de ce monde se présenter devant nous et en nous montrant aussi les listes des serviteurs de Dieu, soi-disant de Bordeaux, que leurs noms étaient figurés dans cette liste-là. Ils ont déjà la gloire de ce monde. On nous a proposé quoi? Juste une balle. Alléluia.
Si tu prends cela, le Dieu de ce monde, on t'offre une gloire, succès de 5 ans. Et puis, on te donnera des sous afin que tu puisses construire un grand temple, une grande église. Et puis, on vous dit que non, on nous a dit que non, vous-même vous verrez. Il y aura du monde, il y aura des gens, vous ferez des miracles. Moi, je sais que les miracles accompagneront ceux-là qui ont cru à qui? À Jésus-Christ. Je ne peux jamais opérer les miracles si je crois au Baal. Non, c'est un fanfaron Baal. On a regardé les gens, le mec, ok c'est bon, merci. Nous préférons mieux de rester avec notre souffrance, avec ce Jésus-Christ-là, que d'avoir à nous vos biens, et puis demain, ça deviendra maintenant un grand problème pour nous. Oh non, mes frères, écoute, regardez le nom de ces gens-là. Ah, ceci, alléluia. Amen. On a dit tout court, laissez-nous tranquilles, vous pouvez partir, continuez votre chemin. Allez-nous là. Amen. On nous a laissés là. Si j'avais soifé d'argent, je pouvais bien prendre la gloire de ce monde. Alléluia. Amen. Où tu étais parti chercher la gloire. Amen. Arrivé ici, il y avait aussi un homme qui m'avait proposé cela. Que c'est facile, bien-aimé. Je peux même t'envoyer d'autres documents pour que tu sois, pour qu'elle te paye chaque mois 30 000 $. Moi, je vis en France. Le but de Dieu est ici. Dieu d'amour est ici. Comment peuvent m'envoyer l'argent pendant que l'église n'est pas là-bas? Je ne peux même pas leur titre de séjour. Il a commencé déjà les choses de ma vie. Oh non, je mettrai le nom de l'église dans mon adresse. Alléluia. Amen. Oui, mon épouse est témoin. Elle était en Afrique. Je t'avais envoyé le papier, non? Je dis à Dieu, laisse-moi du temps. Je vais consulter mon Dieu et puis je vais demander à mon épouse. Et il a osé de citer même les noms de d'autres pasteurs qui sont ici en Europe et qui bénéficient de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi, bien aimé, je te dirais, je ne suis pas contre les dîmes. Je ne suis pas contre les dons. Mais il faut appliquer la parole de Dieu. Si tu vois quelqu'un t'empêche de ne pas donner les dîmes, il faut les garder très bien. Alléluia. Amen. Lui, il reçoit. Il n'a pas besoin d'être béni par Dieu. Mais il empêche la bénédiction de Dieu en vous. Parce que lui, il reçoit son argent quelque part. Il est payé. Moi, on m'avait proposé dans un premier temps 10 000 $. Et puis après 6 mois, le salaire sera augmenté. Je passerai directement à 30 000 $. Waouh! Alléluia! Je n'ai jamais souffert. Ça, c'est du vol d'abord. Tu voles le gouvernement. Et devant Dieu, tu es à côté. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir d'où venait cet argent. Amen. L'église n'est pas affiliée là-bas. Mais le gouvernement en place te paye 10 000, 30 000 €, dollars. Ça vient d'où cet argent? La Bible dit le monde est déjà sous la puissance du diable. Amen. Sous la puissance du diable. Tu voulais affilier l'église dans ce pays-là. Pendant que moi, je vis ici, là, en France. Si j'ai besoin de quelque chose, de prendre quelque chose, je peux courir derrière les autorités de ce monde. Alléluia. Parce que ce sont eux qui ont la connaissance de cette église. Ils soutiennent aussi les associations, les églises. Je peux même courir derrière eux. Alléluia. Amen. C'est l'autorité de ces pays qui
vont prendre soin de moi si je cours derrière eux. Mais je ne l'ai jamais fait. Combien de gens ont déjà fait cela? Ils ont reçu l'argent et puis ils ont bouffé l'argent. C'est du vol. Je regarde celui qui m'a appelé. Je regarde celui qui m'a ordonné de bâtir son église. C'est bien lui qui est ma part. Je n'ai pas de compte à rendre avec un gouvernement, ce n'est quel pays, non. Je fais l'œuvre de Dieu selon les signes de l'Éternel, selon la volonté de Dieu. Je n'ai pas besoin de recevoir l'argent de qui, de morts, de moments, de starter. Je n'ai pas besoin de ça. Où tu étais parti chercher la gloire? Où tu étais parti chercher la gloire? Dans tes dîmes, ce sont les principes et la parole de Dieu dans Malachie. C'est bien lui-même Dieu qui a parlé. Donne tes dîmes correctement. Dans tes offrandes, la Bible dit, celui qui donne peu moissonnera. Celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. Si Dieu te touche de semer dans votre église, tu peux semer. Moi j'insiste là. Si Dieu n'a rien dit, ne fais rien. Mais si Dieu te dit, donne un don, va donner. Si Dieu te dit, va bénir son serviteur, allez-y. Mais ouvre tes deux yeux. Là où Dieu n'a pas dit, ne faut plus les faire. Dieu nous parle des dîmes, des offrandes, des dons, des aumônes. Mais il faut maintenant comprendre, si quelqu'un est en train de faire l'appel des fonds, il faut bien savoir si cela vient de l'Éternel. Alléluia. Et si quelqu'un refuse, qu'il vous empêche de ne plus donner les dîmes, les offrandes, il faut regarder la personne là très bien. Cela veut dire que non, lui, il est payé quelque part. Il est béni par le Dieu de ce monde. Et il empêche la bénédiction de Dieu en vous. Alléluia. Je ne suis pas contre les dîmes. Donnez les dîmes, donnez les offrandes, fasse les aumônes. Tout ce que Dieu te dit, tout ce qui est écrit dans la Bible, nous devons le faire. Mais nous ne pouvons jamais faire ce qui est hors de la Bible. Par exemple, pour terminer, où tu étais parti chercher la gloire? Alléluia. Amen. Oh, toi, ma sœur, toi, mon frère, toi, tu es choisi pour que tu puisses t'occuper de la maison de ton pasteur, pour payer le loyer de ton pasteur, pour payer le carburant de ton pasteur. Alléluia. Amen. Où sont les dîmes? Où sont les aumônes? Où sont les offrandes? Alléluia. Amen. Mais la Bible nous fait voir des femmes qui s'occupaient des biens matériels de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et cet argent-là, Jésus-Christ donnait ça où? Il faisait quoi avec cet argent? C'est pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Amen. Il s'occupait des biens matériels de Jésus-Christ. Il marchait avec les apôtres. Il les a empêchés de travailler. C'est bien lui qui prenait soin des apôtres. Alléluia. Amen. Pour le moment, on peut bien faire des campagnes d'évangélisation, des séminaires. D'où nous allons chercher cet argent. Alléluia. Amen. Ces deux femmes-là que je vous parlerai plus tard, que la Bible me fait voir, ils s'occupaient des biens matériels de Jésus. Si lui reçoit l'argent, qu'est-ce que Jésus-Christ fait maintenant avec cet argent? Avec, pas d'argent, avec ce bien-là. Il fait quoi avec? Aujourd'hui, est-ce que ces gens-là, ces femmes-là, ils réunissaient les gens, la foule, pour chercher l'argent afin de s'occuper de Jésus? C'est leur propre bien. Alléluia. Amen. Ils faisaient du bien à Jésus-Christ. Est-ce qu'ils faisaient réunir les apôtres pour payer la cotisation afin de soutenir le ministère de Jésus? Non. C'est par leur propre bien. Ils soutenaient l'œuvre de Jésus. Cela veut dire que non, je suis contre à ceux-là qui font leur groupe dans l'église, de faire des cotisations dans l'église afin de soutenir la maison du pasteur. Je suis contre ça.
Les dîmes sont là. Compare-toi avec le dîme et occupe aussi tes compagnons. Tu as les dîmes, tu as les offrandes et tu embêtes aussi les gens, une maman et un frère avec la liste. Toi, tu as donné combien pour le sac de riz des pasteurs? Pour le congélateur des pasteurs, toi, tu donnes combien? Et toi, combien? Ah non, 50 à chacun. La personne a donné sa dîme, a donné l'offrande. Il a payé même les offrandes pour ses enfants. Il donne aussi. Mais non, alléluia. Où tu étais parti chercher la gloire. Tu chercheras la gloire au-dessus des fidèles de Dieu dans leur tête. Non. Nous chercherons la gloire auprès de Jésus. Nous avons la gloire à nous. Nous marchons, nous dormons avec la gloire, la grâce de Dieu. Avec la bénédiction de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ce monde, beaucoup de gens cherchent d'avoir la gloire. Tout le monde court derrière la gloire. Tout le monde court derrière la richesse de ce monde. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu nous demande ce matin où nous avons trouvé notre gloire. Et la vraie gloire se trouve qu'en Jésus-Christ. Et beaucoup courent dans les cimetières pour chercher que la gloire. Et Jésus dira un jour, retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Parce que tous nous courons derrière la gloire. Tous nous courons derrière la gloire. Mais la vraie gloire réside quand Jésus-Christ. Et c'est lui qui craint l'Éternel. C'est lui qui reste intègre. Jésus, un jour, en son retour, ce jour-là, Jésus va donner à chacun selon ce qu'il avait semé. Parce que c'est Jésus qui est la vraie gloire. C'est lui-même la grâce. Nous avons tout par la grâce. Nous n'avons rien mérité. Mais en Jésus, nous avons tout par la grâce. Et la richesse de ce monde nous appartient parce que c'est le bien de notre Père. Il nous a donné gratuitement en Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus est l'héritier et nous sommes les co-héritiers avec Jésus-Christ. Tout ce que Dieu avait donné à Jésus et Jésus nous avait donné aussi. Voilà pourquoi la grâce est une faveur imméritée. Nous n'avons rien mérité, mais Christ l'a fait pour nous. Dieu l'a fait pour nous. Et voilà pourquoi ne cherchons pas la gloire de ce monde. Ne courons pas vers la gloire de ce monde. Parce que ces gloires passeront. Ces gloires resteront ici sur terre. Mais la gloire de Jésus nous accompagneront jusqu'au ciel. Amen. Craignons l'Éternel Dieu. Craignons l'Éternel Dieu. Soyons intègres. Dieu est là. Il nous a dit de se confier qu'à lui seul. Parce que celui qui se confie dans l'homme, il sera un jour déçu. Et notre Dieu ne déçoit jamais. Restons toujours à ses pieds. Restons toujours à ses pieds. Il est là. C'est lui seul qui bénit. La bénédiction ne vient jamais par une personne, mais la bénédiction vient par Dieu. C'est Dieu qui touche le cœur de chacun pour nous bénir. C'est Dieu qui touche les gens pour nous bénir. Personne ne peut te bénir si Dieu ne les touche pas. Restons intègres. Confions-nous en l'Éternel pour que nous vivons la main puissante de Dieu manifeste en nous. Il est Dieu, que chacun de nous vient d'écouter la parole de Dieu.